Philosophie bouddhiste. Ayant étudié le bouddhisme, j'ai pu réaliser que tout ce qui se finit par isme, ainsi que le taoïsme, l'hindouisme, le soufisme, aussi belles ces religions puissent-elles être, il y aura toujours des problèmes. Quand ça se finit par isme, c'est un petit peu comme quand le gouvernement nous dit « c'est pour ta sécurité ». Tu devrais t'en méfier. Après, le bouddhisme m'a beaucoup appris, notamment du fait que le principe universel, si on pourrait dire, le principe principal du bouddhisme, c'est que à part l'air qui rentre et l'air qui sort, le reste n'a pas d'importance. Le voir ainsi, c'est se détacher du monde réel. Mais d'une certaine manière, c'est se connecter à celui-ci, pour ne pas passer à côté de sa vie. Parce qu'en prenant conscience de sa respiration, on est pleinement connecté à ce qui se passe, à ce qui est, à ce que l'on ressent, à ce que l'on est, et à ce que l'on aimait. Cependant, on ne prend plus en considération, à une certaine échelle de valeur, ce qu'il se passe dans ce monde. Parce que, étant complètement détaché du monde, que quelque chose de bien ou de mal arrive, cela ne nous importe pas. Parce qu'on n'a pas nommé les choses, on ne les a pas catégorisées du fait qu'on a développé de l'équanimité. Donc dans chacune des philosophies que tu peux trouver, y compris celle du bouddhisme, il y aura toujours des choses qui vont te convenir, d'autres qui ne vont pas te convenir. Je ne suis pas bouddhiste, je compte pas le devenir, je comptais le devenir, le jour où je me sentais pas bien. Et il est là le point. C'est que souvent on va rentrer dans une religion, surtout ces religions de l'Est qui nous apportent du zen, on veut y rentrer non pas parce que on est pleinement attaché à la religion elle-même, on veut rentrer parce qu'on pense qu'elle va nous apporter notre éveil, notre paix interne. On veut rentrer dans une religion de par ce qu'on pense qu'elle va nous apporter. Donc on veut y rentrer de base par rapport à un principe dont elle rejette, c'est-à-dire l'attente. Dans le bouddhisme, on n'est pas dans l'attente, parce qu'on est dans le présent. Être dans l'attente, ça signifie projeter une idée, attendre qu'elle arrive, et on espère que cette personne va faire quelque chose pour nous, on espère que la vie va se passer d'une certaine manière, en passant à côté de la vie qui existe là, en cet instant. Donc, rentrer dans une religion, la plupart du temps, c'est juste parce que tu te sens pas bien. Une personne qui est extrêmement heureuse dans son quotidien ne se préoccupe pas des religions. C'est pour ça que quand j'ai commencé à rentrer dans tous les ouvrages du bouddhisme, je me sentais pas bien. Je cherchais ma redemption, je cherchais cette libération à travers ces enseignements. Après, ils m'ont beaucoup appris. C'est juste qu'il y a des dissonances cognitives au sein de chaque philosophie. Si tu t'installes au sein d'une religion, ça peut être bénéfique, ça peut te permettre de donner de la foi et de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas eu cette foi. Cependant, tu ne prends pas que le meilleur. Si on te donne une assiette et que tu as le choix entre manger quelque chose de bon et quelque chose de pas bon, c'est comme si tu choisissais de manger le truc qui est dégueulasse et le truc qui est bon. Autant choisir que ce qui est bon. Si tu dois acheter des tableaux, tu vas pas acheter un tableau que t'aimes pas et celui que t'aimes. Tu vas acheter uniquement celui que tu aimes. Donc après, ce qu'il faut aussi prendre en considération, parce que l'exemple que je donne avec les mots que j'exprime n'est pas forcément adéquat, parce que là la question n'est pas d'aimer mais de voir ce qui est efficace, et souvent les gens se trompent là-dedans. Ils veulent des choses alors que ce que tu veux a peu d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est donc ce dont tu as besoin. Laisse-moi répéter ça. Ce que tu veux a peu d'importance. Ce dont tu as besoin en a. Et souvent les gens, ils veulent effectuer certaines techniques et pratiques, mais par rapport à où ils sont aujourd'hui, ça ne va pas grandement aider. Qu'est-ce que tu as besoin ? Donc il y a un livre, d'ailleurs, que je peux te recommander, qui parle de l'histoire du chaman à Bali, L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel, exprime vraiment cela. Il y a ce que la personne veut, c'est-à-dire je veux être heureux, du coup je veux que, pour prendre l'exemple du chaman, je veux que le chaman me donne ceci et cela, et le chaman, il lui donne pas ce qu'il veut. Il lui donne ce dont il a besoin pour être heureux sans quelqu'un. Laisse-moi répéter ça. Quand l'homme veut obtenir quelque chose du chaman, ou, pour prendre mon exemple de base, quand tu veux obtenir quelque chose d'une religion, c'est-à-dire être heureux, normalement,
celle-ci est censée non pas te donner ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour pleinement être heureux sans celle-ci. Tu es censé être dans cette capacité de développer cette joie en interne sans te reposer sur qui que ce soit. Et le problème des religions, y compris le bouddhisme, c'est que tu te reposes sur des principes, certains qui sont efficaces, il n'y a pas à dire, il y en a plein qui sont efficaces. Mais en fonction du contexte dans lequel tu es et du moment de ta vie dans lequel tu es, ils ne sont pas adéquats. D'où l'importance de se focaliser sur la philosophie et non pas la religion en elle-même. Et le principe principal, si on peut dire ça comme ça, majoritaire, c'est le fait que la seule et unique chose qui a de l'importance, c'est ta respiration. C'est une des raisons pour lesquelles dans le bouddhisme, il n'y a pas forcément des dieux et des déesses qu'on invoque, que dans l'hindouisme, il y a. C'est aussi pour ça que les bouddhismes semblent beaucoup plus désintéressés du tout et rejettent plein de choses de la société. Chose qui, selon moi, ne va pas, parce que quand tu es dans le rejet, forcément tu actives ce que tu rejettes, parce que tu y penses. Ne pas regarder une femme parce que t'as pas envie d'activer certaines choses en toi, certaines hormones, ne pas la regarder alors que tu l'as déjà vue, parce que pour pas la regarder, ça veut dire que tu l'as regardée, donc tu l'as vue, tu fais en sorte de pas la regarder, sauf que dans ta tête, elle est toujours là, parce que tu la regardes. Alors certes, tu peux développer de la concentration et oublier qu'elle est là, cependant, elle fait partie de l'environnement, ne pas la regarder, rejeter un objet, non pas que la femme est un objet, dans ce monde où le féminisme prend possession de notre conversation, on est obligé de se justifier, l'objet est une concentration en lui-même, que ce soit un mur, que ce soit une chaise, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit la respiration. On appelle cela un objet de concentration. Donc dès lors qu'un objet stimule quelque chose, que ce soit des pensées, que ce soit des pulsions sexuelles, qu'importe, une forme que tu perçois, dès lors que celle-ci va impacter ce que tu ressens de par les principes qu'on t'a dit qu'il fallait respecter, et que tu cherches à renier ce que tu ressens, à renier ta nature profonde en tant qu'humain, de par ta génétique, que quand tu vois une femme, ou quand tu vois quelque chose de beau en tant qu'homme, vu qu'on a un fonctionnement qui est vachement basé sur les objets, mais les réels objets, ça va déclencher des envies de possession plus facilement que chez les femmes. Et en tant qu'homme, quand tu vois une belle femme, tu as tendance à avoir des pulsions dites sexuelles, cela est normal, ça fait partie de ton code génétique. Rejeter cela ne va pas t'aider. Donc dans toute philosophie, il y a à prendre et il y a à laisser. Dans tous les cas, moi je te recommande forcément de te lancer dans tout ce qui est bouddhisme, mais tout ce qui va être sur la partie du rejet, le rejet du sexe, le rejet de la société, parce que les moines vivent dans le rejet de la société tout en étant subventionnés par elle. Parce que l'aumône se fait à travers les gens qui bossent au sein de cette société et qui les permettent de vivre en retrait de celle-ci. C'est ce que j'appelle une illusion, Maya. Et beaucoup de gens, de par le fait qu'ils sont dans une religion, suivent les principes sans même les avoir questionnés. Même si cette religion est magnifique, elle a quand même participé à des plus grands massacres de religion de l'histoire. Mais ça, nous, on le voit pas parce qu'on vit en Occident et on n'a pas conscience de ce qui se passe ailleurs. Donc suis une philosophie d'une religion et non pas la religion en elle-même. Idéalement, prends plusieurs philosophies de plusieurs religions, assemble-les, prends les principes non pas que tu veux, mais qui te font réaliser que c'est ce que tu avais besoin pour vivre une vie différente. Et toujours remets chaque principe, chaque philosophie dans un contexte bien défini. Et le rejet ne peut pas aider. Et beaucoup trop de gens dans la spiritualité passent leur temps à rejeter. Rejeter la société, rejeter l'argent, rejeter tout ce qui va soi-disant à l'encontre de la spiritualité, alors que la spiritualité c'est l'union. C'est de voir chaque chose qui est là, de ne pas les rejeter. Et dans la philosophie bouddhiste, il y a le rejet. De par le fait que la seule et unique chose qui a d'importance c'est la respiration, je rejette automatiquement le reste. Je ne suis pas là dans une observation complète. Et inclusion de tout ce qu'il y a. Mais je pense sincèrement que même si tu suivais ces principes-là, tu serais automatiquement plus heureux que ne pas les suivre. Donc je te recommande fortement de les suivre, d'apprendre à méditer, cela va grandement t'aider. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo où j'ai légèrement philosophé. J'avais envie, en fait ces derniers temps, j'ai une envie
de m'exprimer sur tous ces sujets qui sont au sein de ce mouvement dit de spiritualité complètement déconnecté de la réalité. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu veux apprendre à méditer, j'ai un guide sur la méditation qui va grandement t'aider. Tu peux aussi le télécharger, c'est totalement gratuit. Mais tu peux aussi payer, et ma formation sur la méditation. Mais les gens dans la spiritualité ne veulent pas payer, ils veulent tout que ce soit gratuit, sauf que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. À réfléchir. Sur ce, prends soin de toi, et passe une excellente journée.